Bonjour Julie Bernard, comment ça va? Bonjour, ça va bien et vous? Comment tu as été approchée par Monsieur Lelouch? De elle, oui, c'est bien. Mais il avait vu rien à déclarer. Donc voilà, il faut croire que ce qu'il avait vu lui a plu. Donc j'ai lu son scénario qui m'a vraiment beaucoup touchée. J'ai été très touchée par la tendresse qu'il y a dans son scénario. Et après, on s'est rencontrés sur une terrasse au mois d'avril dernier. Il faisait très très beau, très très chaud. Et j'ai eu un coup de cœur vraiment pour lui. Sa personnalité m'a séduite, surtout parce qu'il avait très très envie de faire ce film et que ça lui tenait très à cœur. Et donc j'avais très envie voilà, de me laisser transporter dans son histoire et d'en faire partie surtout. Donc c'est comme on s'est déjà dit, rien à déclarer, c'était le début. Ah oui, c'était le début, le majuscule. Oui, c'est bien. Et le tournage a duré combien de temps? Le tournage a duré, je sais pas, un mois et demi, 2 mois. Ouais. Et c'était tourné où? En Bretagne? En Bretagne, en Bretagne. Tu Ouais. connaissais? La Bretagne, oui, mais pas du tout de ce côté-là. Parce que moi, je connais plutôt la Bretagne du Sud et côté mer. Donc, je connaissais pas du tout la Bretagne côté terre. Et donc, j'ai vraiment découvert voilà, les petits villages, etc. Mais je suis une fan de Bretagne, moi. Donc, peu importe où on va, je suis partante. Parce que la Bretagne est près de Paris pour proximité ou? Non, pas seulement, non, pas seulement, pour d'autres raisons aussi. En fait, je trouve la Bretagne extrêmement vivifiante, mais comme ici un peu. C'est pas pareil que la Méditerranée, quoi. Et j'aime ce côté vivifiant, rafraîchissant, enfin le vent. Oui, oui, La Méditerranée, c'est pas tellement différent. oui, non, c'est plus farniente, je sais pas. Bon soleil. Alors que oui, la Bretagne, pour moi, c'est les longues balades, c'est les crêpes, les galets, le cidre. Ça a quelque chose ouais, ça a quelque chose de, je sais pas, j'ai envie de dire de plus champêtre, de plus nature. Et quand on vous a approché, c'était pour être l'épouse de Christian Vadim. C'est un rêve, être l'épouse de Christian Vadim, mais quelle surprise au regard! Mais je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Non, parce que. Il y avait une déception ou quoi? Ah non, alors là, mais pas. Ah non. Non, non, pas du tout. Moi, enfin, je sais pas. C'est une bande de théâtre et ses trois potes, Philippe, Lelouch, David Brécourt, Christian Vadim. Et c'est vrai que souvent, dans leur bande, etc., c'est David Brécourt, le beau gosse. Alors, je t'aime, David. Mais moi, mon petit faible va vraiment pour Christian. Je le trouve. Enfin, je suis vraiment sous le charme de Christian Vadim. Voilà, et mon loulou, parce que je l'appelle comme ça dans le film. D'ailleurs, on s'appelle toujours comme ça dans la vie. Donc, c'est Loulou et Louloute. Et non, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour Christian. J'aime l'homme qu'il est et j'aime beaucoup l'acteur qu'il est. Je trouve que dans le film, il est d'une sensibilité, d'une finesse vraiment. Il est hyper attachant. Vraiment, c'est une découverte parce que je connaissais Christian Vadim de nom évidemment, mais je le connaissais moins en tant qu'acteur et vraiment, oui. J'ai vraiment été très honorée d'être sa femme. Je trouve qu'on fait un très beau couple. J'aime beaucoup ce couple. Ouais, ils sont très modernes. Ils s'aiment éperdument et ils s'aiment, je trouve, ils s'aiment comme un couple évidemment, comme un homme et une femme, mais ils s'aiment aussi comme des amis. Je pense qu'ils sont profondément amis tous les deux. Ils se connaissent par cœur. Ils se respectent, ils s'acceptent tels qu'ils sont. Moi, c'est mon idéal de couple, c'est ça, quoi. Ah, là, on ne parle plus du physique. Moi, je parlais du physique. Votre première rencontre, il était le Christian Vadim ou le loulou? Comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Non, mais je pense qu'on s'est rencontrés, Christian et moi, le jour des essais filmés.
Donc, je pense que je l'ai déjà... non, en fait, je le découvre maintenant, parce que moi, je crois que je l'ai rencontré. Oui, il avait déjà sa tignasse, sa moustache. Si, je l'ai vu avec ses pattes d'œuf, etc. Si, moi, je l'ai rencontré comme ça. Je l'ai rencontré d'abord en loulou. Oui, oh, bah, c'est génial. C'est juste génial. Mais c'est ça que j'adore dans ce personnage, c'est que Christian est un homme très classe, très gentleman. Et dans Jackie, il y a cette classe qui est au service d'une naïveté, d'une tendresse. Enfin, j'adore. Il est beau. Quand il s'habille pour sortir, il est beau. Dans sa tête, il est beau. Mais peut-être que c'était dans la tête de 76 aussi. Je pense qu'il est beau. C'est très fort ce qu'il porte, sa chemise. Mais franchement, à bien y regarder, quand on voit les décors, quand on voit les imprimés de l'époque, je suis pas sûre que ce soit si décalé que ça pour l'époque, en fait. On vient de 68 quand même, les gars. Je crois que c'est les plus 68 arts, en tout cas ce couple-là, c'est les plus 68 arts des trois. Je pense, ouais. On sent plus, je trouve, la marque. Ouais. Parce que chez les femmes, ça paraît pas trop. Chez les femmes... Non, sauf, je trouve, chez Marie-Jeanne, où, par rapport à son côté volage, liberté, enfin voilà, et son rapport à l'avortement, etc., est beaucoup plus empreint de 68 que ses copines. Ouais. Mais je pense qu'il y a aussi peut-être une différence de milieu. Le milieu interprété par de Claude Isabelle et de Bernard et Bernadette, c'est quand même un milieu social... c'est pas le même milieu social. On sent bien que Jackie et Marie-Jeanne viennent d'un milieu sans doute plus populaire et du coup on sent plus l'impact 68, je trouve. Pour toi, je doute que tu aies connu ces années. Est-ce que ça aurait été un rêve de vivre à cette époque-là? Est-ce que tu aurais changé? Non, je suis née en 80, donc je ne connais pas ça après. Et non, j'adore... J'adore les histoires, que ce soit à travers un livre, que ce soit au cinéma. Je suis vraiment une grande fan des histoires. D'ailleurs, j'ai adoré écouter les histoires de Gérard Darmon, de Philippe Lelouch, de Nicole Calfan. Enfin, je veux dire, ils ont des histoires dans ces années-là à vous raconter, mais c'est juste des mines d'or. Donc, j'adore ça. Mais moi, j'ai vraiment pas du tout cette nostalgie du passé. Je suis très ici et maintenant, et je pense pas que... Oui, bien ici et maintenant, et je pense pas, comme Philippe dit, sans doute qu'il y avait sans doute plus de légèreté et de gaieté à cette époque-là, mais permissivité, je suis pas si sûre que ça. Peut-être qu'il y a... Je suis pas si sûre qu'on vive tellement une époque de merde. Je pense que toutes les époques sont difficiles et je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients à toutes les époques. Je pense que j'aurais pas spécialement aimé être une femme en 76. Je pense que c'était encore très difficile. 76, on en parle dans le film de la loi Simone Veil. Enfin, je veux dire, c'est tard quoi d'avoir ce droit-là. Et je pense que c'est encore très rude d'être une femme aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire dans nos pays dits civilisés, mais aussi partout dans le monde. Mais je ne pense pas que, oui, en 76, ça devait être aussi fun que ça, d'être une femme. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a quelqu'un tout à l'heure qui disait que pour les couples, ils restaient ensemble, mais c'était pas toujours un avantage. Pour eux, ça s'est bien terminé, mais c'est pas pour tout le monde. T'as plein de femmes qui restaient parce que il faut manger et on reste avec pendant... Oui, mais exactement, et Vanessa Demouy l'a dit tout à l'heure, et je suis vraiment d'accord avec elle. Je pense qu'en 76, on n'avait pas spécialement le choix ou le pouvoir de décision de partir, et qu'aujourd'hui, on l'a. On a vraiment plus, en tant que femme ou en tant qu'homme, on a vraiment plus cette égalité-là de choisir de rester ou de choisir de partir. Et je pense que c'est une donne très importante quand on a le choix. Le meilleur moment de ce film, ce tournage, ce serait quoi? Du film ou du tournage? Du tournage, il y en a eu tellement. L'ambiance, c'était comment?
comme dans le film. Vraiment comme dans le film. Ah oui, vraiment. D'ailleurs, j'ai l'impression que les moments de tournage et les moments de vie se confondent dans ma mémoire totalement. Parce on est resté vraiment très soudés. Et toute cette complicité qu'on trouve dans le film a réellement existé en dehors du plateau. Et des meilleurs moments. Je sais pas, c'était pourtant, là je m'en souviens, c'était pourtant une journée assez difficile de tournage, mais je pense que c'était la première. C'était pas la première du film, mais c'était la première pour Vanessa Demouy, Julie Gaillet et moi, les 3 copines, et c'était la scène où on bronze dans le jardin. Et c'est vrai que c'était une journée difficile parce qu'il a énormément plu. Ah oui, Alors, on ne se doute pas. Je pense qu'il y a eu exactement 15 minutes de soleil sur toute la journée. Et c'est vrai qu'au moment même, c'était difficile, mais j'en garde un très bon souvenir, très rigolo. Parce que tout le monde était à savoir, à chronométrer, de savoir quand allait venir l'éclaircie, etc. Donc ça veut dire que pendant qu'on ne tournait pas, il y avait, comme on dit dans le Nord, une drache, donc c'est-à-dire une pluie, mais tonitruante. Donc on était sous des bâches, sous des parapluies, tout le monde, tout le matériel, les comédiennes étaient vraiment à l'abri. On avait fait une espèce de petite cabane, enfin vraiment sous laquelle tout le monde se retrouvait. D'ailleurs c'était très mignon parce que voilà, on fumait des cigarettes, on buvait un petit coup, mais sous des parapluies, sous un amas de couvertures, voilà. Et puis tout d'un coup, le soleil arrivait, donc on enlevait toutes les bâches, tout ça, et on devait faire illusion qu'il faisait beau et qu'on bronzait. Et c'est vrai que quand il y avait le soleil, il faisait très bon, il faisait très chaud, et on a même bronzé en 15 minutes. Mais ça, c'est la Bretagne. Ça fait partie de la Bretagne, justement. Et l'expérience la plus difficile? La plus difficile... Bon, non, il n'y en a pas. Je dirais peut-être les nuits, parce que pour faire la scène finale du bal, etc., je crois qu'on a mis plus ou moins une semaine de nuit entière. C'est vrai que c'est toujours un peu difficile, les nuits, parce qu'on est décalé. Mais en même temps, moi, quand je suis saoule de fatigue, je deviens très, très folle et très, très drôle. Okay. Et Vanessa est pareille que moi. Donc c'est vrai que c'était très difficile de tenir toute la nuit, mais on a énormément ri. Tellement on était saouls de fatigue. Et on racontait Enfin, on en arrive à un tel niveau de fatigue que la moindre petite blague vous fait rire démesurément. Mais c'est ça qui est beau aussi, quoi. Et c'est ce qui forme des souvenirs. Ah oui. Des souvenirs, des amitiés aussi. Vraiment, ouais. Parce qu'en 3 copines, vous êtes vraiment crédibles. Toutes les 3, on dit. Et oui. Oui, mais vraiment, on a eu ce contact-là, toutes les 3 dès le départ. Toutes les 3, je trouve qu'on est très différentes. On a des points communs aussi, mais vraiment, on s'est vraiment trouvés tout de suite et sans rivalité, sans animosité. Enfin voilà, chacune avait son rôle et c'était très beau. C'était vraiment une jolie aventure. Les projets maintenant? Tu vas faire quoi? Après la tournée de promo, ce qui est très agréable aussi, tu en es à la 2e tournée de promo. Ouais, mais oui. Non. Moi, j'aime beaucoup faire de la promo. Moi, j'aime vraiment beaucoup faire de la promo. Parce que j'ai vraiment l'impression... c'est vrai que le cinéma... au contraire du théâtre, on n'a pas le contact avec le public et la promo permet ça. Et je trouve, et déjà l'an dernier avec Rien à déclarer ou ici avec Nos plus belles vacances, je trouve ça vraiment très, très touchant d'apporter un film comme ça. On a vraiment l'impression d'arriver avec la bobine sous le bras. Bonsoir, on vous présente notre film. Et on est content. Oui, et en même temps, semble très à l'aise. On est très touchés, on est très sensible à l'accueil qu'on va recevoir, etc. Mais moi, j'aime beaucoup faire ça, vraiment. Je trouve ça... J'aime bien avoir ce contact avec le public. Je trouve ça en plus très intéressant d'avoir leur réaction tout de suite après. Et quand c'est un film comme ça qui est un beau film, j'imagine que ça doit être... Ah, mais on est bien reçus partout. Les gens sont vraiment très touchés. Mais je pense c'est une très belle histoire. Je trouve que oui. C'est marrant parce que pendant
de temps. On discutait souvent avec Philippe et c'est vrai que Philippe a des moments qui sont tout à fait naturels, où il était très anxieux, même pendant le tournage, de se dire comment ça va se passer, etc. Ce que je comprends très très bien. Et je lui disais toujours, tu fais un joli film, tu fais un joli film. Et quand j'ai vu le film pour la première fois, à l'Alpe d'Huez, je suis venue vers lui en lui disant, t'as pas fait un joli film, t'as fait un très beau film. Et je trouve que vraiment ce film a grandi, a mûri depuis l'écriture. De ce que j'en ai lu, Au fur et à mesure. voilà, et de ce que j'en vois aujourd'hui, je trouve que c'est un film vraiment qui a mûri, qui a grandi pendant le tournage, quoi. Donc non, c'est un très joli film et les gens nous le rendent bien, Ouais. vraiment. Alors, des projets. J'y reviens. Mais on est dans nos plus belles. Ouais. Non. Là, je suis vraiment, c'est sûr, à fond dans la promo. Je commence à lire pas mal de choses. Mais C'est bien d'avoir pas mal de choses à lire. oui, c'est déjà pas mal. Je lis, pour l'instant, je lis. Mais il y a rien de décidé. Et c'est vrai que, comme l'an dernier, j'ai cette expérience-là de l'an dernier, où j'ai attendu la sortie du film pour me décider, et ça m'a réussi. Et ça m'a réussi, parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal de propositions à la sortie du film de Rien à déclarer, mais j'ai attendu et j'ai eu ce film, voilà, ce très joli film de Philippe dont j'ai absolument pas à rougir et je l'ai, enfin voilà, j'ai fait que 2 films, mais je les porte tous les deux dans mon, voilà, je les porte tous les deux dans mon cœur, donc je crois que je vais continuer comme ça, prendre mon temps, lire. Et puis, ouais, de toute façon, je suis très instinctive. Je peux pas faire autrement que, voilà. Donc, soit je ressens quelque chose, soit je ressens rien. Voilà. Et la voix, ça, c'est mieux. Parce que J'étais malade. tu étais malade. Et Dany disait, on a dû doubler sa voix tellement. Non, là, il n'y a pas de... Non, mais c'est vrai, je me souviens. Oh, mais c'est terrible. Je suis allée chez Drucker avec une voix de camionneur. Et c'est très drôle. Parce que je me souviens que... on était ici, ici même, et après on a été donc chez Drucker faire l'émission. Et c'est très drôle parce qu'en sortant de l'émission, Benoît Poulvorde a dit oh, zut, on a oublié de leur dire que c'était pas ta voix normale. Je me souviens, ouais. J'étais bien malade, j'étais bien prise. Alors, je te remercie beaucoup et je te dis au prochain film. Merci.